Je suis ouverte à de nouvelles idées, à rencontrer de nouvelles personnes et à vivre des situations nouvelles, ce qui augmente ma joie et mon bonheur. En trouvant la joie dans l'ordinaire, tout devient extraordinaire. Bienvenue dans mon monde. Je suis Holistic Val, coach holistique et coach intuitive. Vous écoutez le podcast Votre invisible pouvoir. Découvrez la force qui vous habite. Comment consciemment créer une nouvelle version de soi en devenant consciente de tout ce qui s'opère en vous et autour de vous. Abonnez-vous au podcast Votre invisible pouvoir où je partage mon savoir et mon expérience sur le pouvoir des pensées, l'esprit conscient et subconscient, la guérison de l'âme, la médecine énergétique et l'intuition. Il est temps de commencer à vous servir de votre propre pouvoir et de prendre conscience de toutes vos possibilités. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'imagination et comment l'imagination crée notre réalité. Et donc je vais vous parler de visualisation créative. C'est quoi la visualisation créative ? Eh bien, c'est une technique mentale qui utilise l'imagination. Donc, les images mentales, le pouvoir des pensées, donc pour réaliser vos rêves et vos objectifs. Aussi, juste pour changer une croyance sur soi-même, pour perdre du poids, pour arrêter de manger du sucre. La visualisation créative, elle vous sert à tout. Pour changer, donc, comme je vous dis, vos habitudes, plein de choses en fait. Alors, si elle est utilisée correctement, la visualisation créative peut et même va améliorer votre vie. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous ? Donc, comme je viens de vous le dire, elle peut changer plein de choses dans votre vie. À vous de choisir, comme je vous ai dit dans le podcast d'hier. Donc, c'est comme dans une boutique virtuelle, on va dire. Ou alors non, une boutique en ligne. Hop, vous commandez, vous choisissez, je veux ça, et voilà. Donc, c'est un pouvoir qui peut modifier vraiment tout votre environnement. Les circonstances, ça peut provoquer les événements, ça peut faire beaucoup de choses. Certains l'appellent la loi de l'attraction, mais je n'aime pas trop l'utiliser, mais on va l'utiliser quand même. Et donc, c'est ceux qui utilisent donc la loi de l'attraction, la loi de la vie, eh bien, ils utilisent la visualisation créative. C'est ça le secret. C'est pas ça le secret. Ça en fait partie, mais c'est pas ça le secret. Le secret, il est bien plus profond que ça. Et donc, la visualisation créative, elle utilise les pouvoirs de l'esprit et des pensées. C'est comme ça qu'on y arrive. Donc, par exemple, comment ? En visualisant un certain événement. Par exemple, qu'est-ce que je vais imaginer ? Je sais pas moi. Je vais vous donner un exemple après. Une situation, un objet. Eh bien, vous pouvez l'attirer dans votre vie. Bon, vous allez dire maintenant, c'est quoi, c'est bizarre ce truc, ça vous semble magique ? Non, c'est pas de la magie, vous faites rien, il n'y a pas de, je sais pas moi, de sort, ni rien, non, c'est vraiment, c'est naturel, c'est en nous, nous avons tous ce don, nous sommes tous nés avec ce don, c'est normal, parce qu'au début, vous savez que j'ai eu peur, moi. En fait, je vais un peu vous expliquer ma vie, qui n'est pas le but ici, mais c'est pas grave. En fait, quand j'étais très jeune, je devais avoir 14, 15, 16 ans, je sais plus, 14, 15, 16 ans, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et je sentais des choses, enfin bref. Et puis, j'ai pris peur, puisque les fausses croyances, les croyances qu'on a mis en nous, j'ai pris peur, j'ai dit attends, ce truc, non, laisse tomber, je veux rien savoir. Et donc, j'ai décidé de ne pas écouter ma petite voix intérieure, si vous voulez. Et j'ai décidé d'écouter le monde extérieur. Et puis les années sont passées, puis vers l'âge de 27, 28 ans, ça m'est encore revenu. Et encore une fois, j'ai décidé d'ignorer, j'ignorais. Et puis, plus j'ignorais, plus je ne voulais pas,
plus je n'acceptais pas, plus je n'y croyais pas, et bien plus j'avais des problèmes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les 10 années après ont été l'enfer. Vous savez, on dit que l'enfer, c'est dans un autre monde. Mais bon, chacun son enfer, on est bien d'accord, chacun son paradis. Moi, j'ai mes croyances à moi, ce sont mes croyances. Je vais pas vous je vais pas, voilà, je vais pas vous imposer mes croyances, on est bien d'accord. Mais bon, donc nous sommes tous nés dans des cultures, en général, donc voilà. Quand on est, on est juste, on est, d'accord? Et nous sommes là pour être, pour naître. Et nous sommes là, en fait, pour, normalement, nous pouvons tout avoir dans cette vie. Nous pouvons avoir le bonheur, la joie, bah oui, bonheur, joie, même chose, l'abondance dans tous les sens du terme, abondance en amour, abondance en amitié, abondance en relation, abondance familiale, abondance financière, abondance de tout. Parce que l'abondance, ce n'est pas juste financier. L'abondance, c'est un tout. On se sent on se sent abondance ou pas, si vous voulez. Enfin bref. Et donc, quand nous sommes venus ici, normalement, la vie, c'est fun. On est là pour se marrer, pour s'amuser. Mais on commence à nous programmer. Donc, pendant ce programme, qu'est-ce qui se passe? On reçoit de fausses croyances. Les fausses croyances de qui? De notre entourage. Les pauvres, ils n'en peuvent rien. C'est pour ça qu'il existe le pardon. Allez voir mon challenge, là, 10 jours. Je suis partie de la visualisation créative à raconter ce genre de trucs. Enfin bref. Donc, à la longue d'ignorer et de ne pas écouter votre intuition, votre petite voix, eh ben, il vous arrive que des tuiles, comme on dit, pas dire le mot. Et puis vous êtes là, c'est ok, d'accord, et puis vous comprenez pas. Et plus il vous arrive des problèmes, et plus vous dites, mais purée, mais j'ai vraiment pas de chance, je n'attire que des problèmes à moi. Et puis boum, l'univers il vous dit, bah ouais, c'est vrai, regarde, puisque votre pensée, vous l'avez pensé très fort, vous y avez mis l'émotion en plus, la catastrophe, et vous y croyez tellement fort que la réalité, donc votre miroir, vous le renvoie. Le reflet vous renvoie ce que vous avez dit, dites ouais, bah ouais, si tu le dis, d'accord, tiens, je t'envoie. T'en veux encore un peu, bah tiens, encore un peu. Mais à ce moment-là, on ne s'en rend pas compte. On dit non, mais qu'est-ce que c'est pas possible? Et donc après, avoir ignoré tant d'années la réalité finalement, et m'être menti à moi-même, et menti, ouais, bah ouais, en fait, je me suis menti à moi-même, comme beaucoup de personnes en fait. Et on fait l'autruche, parce que chaque être humain, au fond de lui, connaît la vérité. Chaque être humain sait qu'il a un don. S'il ne le sait pas, eh ben je vous le dis, pour celles qui écoutent, vous avez tout un don, nous avons tout un don, et ce sont des lois naturelles, des lois de la vie, d'accord? Donc, tant qu'on le niera, c'est dommage. Tant qu'on est dans l'ignorance, on va dire, de ne pas en tout cas, on décide. C'est une décision qu'on a prise étant enfant, adolescente, plus tard, je ne sais pas quand. Ça dépend des personnes. Mais on décide d'ignorer donc cette réalité et on commence à vivre l'enfer, donc, comme je vous dis. Parce qu'on dit donc que l'enfer, c'est une fois qu'on sera mort, on va en enfer, on va au paradis. Bon, chacun croit ce qu'il veut, c'est son droit. Ça, c'est une croyance. Et ça, il faut respecter les croyances de chacun. Donc moi, je respecte ça. Il n'y a pas de souci, je respecte les croyances de chacun. Et vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Et moi, j'ai le droit de croire ce que je veux. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis maître de ma vie et de mes pensées. Donc je peux être ce que je veux et penser ce que je veux. Ça s'appelle la liberté. La liberté, ce n'est pas ce qu'on pense, être libre. Aller dans la rue, je suis libre. Si, nous avons de la chance, nous sommes dans un pays libre. Ça, c'est sympa. Nous ne sommes pas persécutés, nous ne sommes pas en danger. Bon, il y a le corona pour le moment, mais ça, c'est autre chose. Sortons pas du sujet. Et en fait, l'idée, moi, ce que j'en tire et ce que je ressens et les messages que je reçois, c'est que, en fait,
au nez. Tiens, je vais vous parler du petit Jésus. Je suis pas tellement en religion. J'ai rien contre non plus. Mais je vais vous expliquer, vous comprenez. Je sais pas, c'est un peu hard ce que je vais vous dire. Je sais pas si vous allez comprendre, mais je vais le dire quand même. Donc le petit Jésus, il naît. Et c'est un être innocent. Parce que chaque prophète, chaque personne, chaque saint, on va dire, il nous montre quelque chose. Il y a un message derrière. Donc, si vous voulez, ils disent cherche et tu trouveras la vérité. Donc l'idée est de chercher. Donc moi j'ai cherché. Et ce que j'en ai retiré, donc, c'est que le petit Jésus vient, il naît, il est innocent, c'est un bébé. Voilà. Puis il grandit. Mais on va dire qu'à un moment donné, il vit l'enfer sur terre. D'accord? Parce que il se fait quand même. Le gars, il est crucifié. Et puis, donc lui, après l'enfer, c'est ça l'idée, la crucifixion, c'est ça, il y a la renaissance. C'est ça l'idée de la vie, en fait. Malheureusement, nous les êtres humains, nous devons malheureusement passer par des étapes très difficiles dans notre vie, par la souffrance, pour enfin nous éveiller et nous rendre compte et se dire, attends, stop, là j'arrête. Ou alors on peut passer toute sa vie dans cet état-là de souffrance. Donc tout ça est un choix personnel. Donc après beaucoup d'années, on va dire, dans mon enfer mental, j'ai commencé à me réveiller, je me suis dit, attends, on va arrêter les bêtises ici. Excusez-moi, je vais être mal poli, on va arrêter les conneries et on va se dire, attends, stop. Maintenant, je vais me réveiller et on va arrêter ça. Et on va arrêter de faire l'autruche. Et d'accord, je vais écouter ma petite voix intérieure et je vais écouter ce que mon cœur me dit. Et puis, on commence à comprendre certaines choses. Et là, on se rend compte qu'en fait, purée, on a tous un don. Et le pouvoir des pensées est vraiment, vraiment vrai. Et les lois de cette vie sont simples, en fait. Ce ne sont pas les lois que les êtres humains, le juge a mis en place. Ça aussi, il faut respecter toutes les lois de la maison, machin, chouette. Mais voilà. Parce que nous avons été formés par la société. Et l'idée est de se faire ses propres lois dans sa tête. Être libre, c'est dans la tête. Ça veut dire qu'on décide d'être libre de nos pensées. Il y a des chansons comme ça, il y a des proverbes comme ça, qui disent vous m'avez peut-être tué, mais vous n'aurez pas mal. Ah si, attends, il y a la chanson de Florent Pagny, ma liberté de penser. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais si, je crois. Si, ça me dit quelque chose. Voilà, c'est Florent Pagny. Et donc, il dit, vous pouvez tout me prendre dans sa chanson. Prenez la TV, prenez même ma femme, prenez le canapé. Mais ce que vous n'aurez pas, c'est ma liberté de penser. Donc, carrément, Florent Pagny, il nous tend la main, là. Il nous dit, regardez, ma liberté de penser. Donc tout se passe dans vos pensées. Vous êtes libre d'imaginer ce que vous voulez. Vous pouvez être qui vous voulez, quand vous voulez. Puisque nous sommes nés pour ça. Nous avons droit à tout. Tout. C'est ça qui est génial. Donc, revenons à la fameuse technique de visualisation créative. Donc, il y a des personnes qui utilisent cette technique tout naturellement, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont ce pouvoir. Parce que toutes les personnes qui réussissent, vous savez que vous voyez des gens, ah purée, ils ont l'air si heureux, mais tout ce qu'ils font, ils réussissent, tout ce qu'ils touchent, comment ça se fait? Ah ouais, si, moi j'ai une dame, elle m'a dit un jour, purée, mais je comprends pas, ma soeur et mon frère, eux, ils ont plein d'argent, ils sont heureux, et moi c'est difficile, moi je suis fauchée, voilà. Mais oui, mais sans s'en rendre compte, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, peut-être ils lui disent pas leur secret, certaines personnes attirent l'argent à eux, ou attirent l'amour, ou attirent ceci, parce que c'est en eux, c'est une croyance qu'ils ont. Ils se sentent, ils estiment qu'ils le méritent. Et donc, comme ils y croient, c'est une croyance très forte ancrée en eux, eh bien, ils réussissent dans tel domaine, puisqu'ils ont foi en eux-mêmes, en fait. C'est ça qui est top. Et donc, eux, ils utilisent donc consciemment ou inconsciemment cette technique, mais naturellement, eux. Et certains l'utilisent parce qu'ils savent que ça existe et ils le font comme moi, comme je vous dis,
et que j'essaie de vous faire comprendre. Et donc cette technique est connue depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes ont écrit là-dessus, ça existe, donc voilà. Donc comment fonctionne cette technique et pourquoi? Maintenant, je vais rentrer sérieusement dans le vif du sujet. Donc l'esprit subconscient accepte les pensées et les images mentales que vous répétez souvent dans la tête. Donc cette répétition mentale, elle change votre état d'esprit, en conséquence évidemment. Ainsi, à ce moment-là, quand vous commencez à changer d'état d'esprit, vous allez commencer à être poussé à l'action, si vous voulez. Vous allez avoir certaines habitudes, de nouvelles habitudes que vous allez introduire, et il va se passer des choses. Donc les pensées, ces pensées-là, ces images mentales que l'on répète en fait, elles sont répétées boum boum dans la tête tout le temps, attirent à vous des personnes, des situations, des circonstances qui vont vous aider à transformer ce que vous pensiez en réalité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Votre miroir, il va vous renvoyer donc, vos pensées, là, ce que je vous dis. Donc, je recommence tout à zéro, comme vos pensées possèdent un pouvoir créatif qui façonne votre vie et attire à vous ce que vous pensez, eh bien, ça c'est top. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les pensées, elles voyagent d'un esprit à l'autre. Si les pensées sont suffisamment fortes, elles peuvent être captées inconsciemment par d'autres personnes qui, elles, vont se sentir poussées à vous aider à atteindre vos désirs et vos objectifs. C'est ça l'idée. Donc maintenant, je vais vous demander d'arrêter un instant et de penser. Donc, si vous avez compris tout ce que je vous ai dit là, vous allez vous dire « Ah ouais, mais d'accord, donc moi je suis capable de vraiment créer ma réalité. » Ça veut dire que, attends, mes pensées, elles peuvent vraiment devenir réalité. Mais bon, n'oubliez pas que ce ne sont pas toutes vos pensées à chaque minute, parce qu'il y en a 70 000, on a dit, mais celles que vous allez vous répéter le plus souvent. Puisque la pensée est énergie, d'accord? Et si, en plus de ça, vous imprégnez votre pensée donc, à une énergie émotionnelle, ce qui va se passer, c'est que vos pensées, elles vont modifier l'équilibre énergétique autour de vous et apporter des changements, puisque tout est énergie, comme je vous ai dit tout à l'heure, et donc ça va apporter un changement dans votre environnement. C'est ça la conséquence de tout ça. Donc, la plupart des personnes, des gens, pensent à leur environnement et à leur situation actuelle, ce qui n'est pas bon. Puisqu'ils pensent à leurs problèmes, leurs difficultés, comme moi je l'ai fait pendant des années, je vous ai dit tout à l'heure, où je vous dis c'était l'enfer. C'était l'enfer mental. Et puis ça s'est traduit par l'enfer physique. Le reflet n'était pas beau, c'était pas beau du tout. Mais là je suis occupée à reconstruire tout ça, donc c'est génial. Alors, cela signifie donc que vos pensées peuvent devenir réalité. La bonne nouvelle, c'est pas toutes vos pensées. On va répéter toujours les mêmes pensées. Donc, vos pensées créent une émotion. Cette émotion plus la pensée ensemble se marient, si vous voulez, ensemble, et vont créer. Qu'est-ce qu'ils vont créer? La petite graine. C'est comme l'homme et la femme, en fait. Donc, voilà, j'ai le truc maintenant. Je vais vous donner le truc. Disons que la pensée, c'est l'homme. Okay, l'émotion, c'est la femme. Vous, donc, la pensée, elle va planter sa graine, clac, dans le subconscient. En fait, tout ça se passe dans le subconscient. Si vous voulez, le mental et le cœur s'y mettent. Et ils se mettent d'accord. Ils disent, ok, on est d'accord, je veux ça, c'est ça ma vie, c'est ça que je veux. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont planter la graine dans le subconscient. Je me suis trompée, le subconscient, c'est la femme. Et elle va l'accepter ou pas. D'où travailler les fausses croyances. D'accord? Et donc, quand elle va l'accepter, c'est quand vous n'aurez plus cette fausse croyance.
D'où le travail de l'amour de soi, c'est la base. Et la confiance en soi, et être humble, enfin, il y a tout un travail derrière. Et donc, une fois que la graine est plantée, boum, qu'est-ce qui se passe? Il y a une période, par exemple, pour nous les êtres humains, c'est 9 mois, parfois moins. Et chaque chose a son temps, si vous voulez. Ou quand vous plantez la graine dans le sol, je ne sais pas combien de temps il faut pour que ça pousse, ça dépend de ce que vous plantez, ça dépend de la grandeur de la chose, si vous voulez. Enfin voilà. Ouais. J'essaie de vous expliquer le plus simple possible. Donc, vu que nous, les êtres humains, on pense tout le temps à notre situation extérieure. Alors on est là, mais t'as vu les problèmes? Mais t'as vu ça? Eh bien, plus on l'affirme, puisqu'on l'affirme, mais t'as vu? Eh bien, ça recrée le même genre d'événement tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Et c'est comme ça que vous revenez tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans le même genre de situation, et vous ressouffrez, et ressouffrez, et ressouffrez. Et ça s'arrête jamais, parce que à chaque fois, vous l'affirmez. À chaque fois que vous voyez quelque chose de négatif, vous dites, mais tu vois, hein, c'est négatif, et boum, et encore, et encore. Et demain, vous allez vivre la même chose, et vous allez manger le même truc tous les jours. Hein. C'est comme manger tous les jours des pâtes, et ben c'est la même chose. Donc, à l'heure actuelle, la plupart des personnes n'utilisent pas leur pouvoir magique, qu'ils ont leur don, on va dire, consciemment. Ils l'utilisent inconsciemment. Donc maintenant, commençons à être conscients. C'est ça la conscience, en fait, tout simplement. Parce que, tu sais, je dis, mais c'est quoi la conscience? Parce que c'est tout un truc pour capter tout ça. Mais la conscience, c'est ça, c'est simple. C'est prendre conscience de, et une fois que tu as conscience de ça, hop, on y est. Donc l'idée, vous allez changer vos pensées, votre attitude, et elles vont remodeler votre monde. C'est ça qui est génial. Exemple, si par exemple vous vivez dans un petit appartement, ou vous avez besoin d'un plus grand appartement, au lieu de dire purée, j'ai pas de thunes, moi l'appart est trop petit, il n'y a plus de place, avec le chien, le chat, les enfants, le voisin, on est plein, et quand je reçois du monde c'est trop petit, ouais mais j'ai pas les moyens, comment je vais faire pour avoir un plus grand appartement? Eh bien, il suffit de changer d'avis et d'attitude envers cette situation. Et vous visualisez vivre dans un grand appartement. C'est pas difficile, c'est comme dans un rêve. Vous rêvez en fait. Et plus vous allez faire ça, et plus vous allez réussir, et un jour vous aurez votre grand appartement. Alors les pensées limitantes, c'est comme je vous dis, hein, c'est... Parce qu'en fait, on va parler des pensées limitantes. La visualisation créative peut faire de très très grandes choses. D'accord? Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque personne a des croyances, des fausses croyances, on peut appeler ça croyances limitantes, sur certains domaines. Donc, elles ont du mal à changer. Du moins, elles n'y arrivent pas tout de suite. Et le pouvoir de visualisation est un pouvoir vraiment, vraiment, vraiment puissant. Mais il y a vraiment des limites dans cette situation. Et la limite, c'est nous. Comme je viens de vous dire, c'est nous qui posons des barrières, comme moi je l'ai fait pendant des années, je vous ai dit, et que finalement, je faisais l'autruche et je ne voulais pas. Ou j'avais peur. Et le pire, c'est la peur qui nous retient. Cette peur... Analysez-vous un peu pendant la journée, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses dans votre vie que vous ne faites pas parce que vous avez peur. La peur de, toujours la peur. Et c'est cette peur qui nous retient. C'est juste ça. Donc on se limite vraiment à rester là, à rester dans nos limitations, dans nos croyances. Et on veut rester dans le connu. Et c'est ça le problème, c'est qu'on veut rester dans le connu et on a peur de l'inconnu. Alors l'idée et je ne sais pas pourquoi je dis et au lieu de est, enfin bref. Et l'idée est vraiment de regarder plus loin, d'avoir une ouverture d'esprit plus grande. C'est ça l'ouverture d'esprit en fait. De comprendre qu'il n'y a pas de limite en fait. Tout ce qu'il y a à faire, c'est les dépasser. Et à nous de les dépasser. Évidemment, ça prend du temps, c'est un travail sur soi. Ça prend du temps pour commencer à changer. Mais vous pouvez commencer par des petites choses, très simples.
Et quand vous allez voir ces petites choses se réaliser, eh bien vous allez dire, ah ouais, ça fonctionne. Et là, votre esprit va commencer à y croire, il va dire, ah ouais, t'as vu? Et là, vous commencerez à pouvoir produire des choses plus grandes, plus grandes, plus grandes, plus grandes, plus grandes. Alors, comment utiliser la visualisation créative? Je vais essayer de vous apprendre ça. 1. Décider d'un objectif. 2. Vous asseoir à un endroit calme. 3. Fermez vos yeux ou gardez-les ouverts. Vous faites ce que vous voulez. Faites ce qui vous arrange, en fait. 4. Visualisez clairement votre objectif. Et 5. Y croire. En fait, voilà. Décidez d'un objectif. On a parlé d'un appartement. Ben voilà, je suis dans un petit appartement. Déjà, ok, je suis dans un petit appartement. Je vis dans un petit appartement. Asseyez-vous, donc méditation en fait. Fermez les yeux ou laissez ouverts. Et puis, vous visualisez un plus grand appartement. Celui que vous voudriez bien, vous voulez. Ou vous regardez sur Internet, je sais pas, vous regardez des images d'appartements qui vous plairaient. Et vous commencez à visualiser cet appartement-là, tout le temps. Et une fois que vous l'avez visualisé, à la fin de la visualisation créative, l'idée est d'y croire, comme si c'était arrivé dans la réalité. Et plus vous allez faire ça, et votre subconscient, il connaît pas il sait pas la vérité. Il sait pas faire la différence entre le vrai et le faux, si vous voulez. Si vous lui envoyez tout le temps la même image, il va croire que c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, vous, à ce moment-là, être sur la fréquence de cet appartement-là. Vous allez y croire de tout cœur, parce que votre esprit et votre cœur y croient. Vous allez, à un moment donné, le subconscient, il va accepter. Donc, la graine sera plantée. Une fois que la graine est plantée, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La vie, votre monde extérieur, donc le miroir, il va commencer à vous envoyer des situations, des personnes, des choses. Il va se passer des choses pour arriver à enfin être dans ce grand appartement. Donc, je vais me répéter pour terminer ce podcast aujourd'hui que tout existe en abondance. Tout. Tous vos désirs les plus fous peuvent se réaliser. Mais le seul truc, c'est à cause de vos doutes et vos peurs. Ce sont nos doutes et nos peurs qui font obstacle au désir de notre cœur. Demain, je vous expliquerai la suite. Demain, je vais essayer de vous expliquer les principales étapes pour faire fonctionner ce pouvoir dans votre vie. À demain! Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec une amie ou une connaissance à qui cela pourrait servir. Pour recevoir ma méthode de respiration magique et ma méthode simple de méditation pour calmer l'esprit, abonnez-vous à ma newsletter. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être sûr de ne rater aucun autre épisode. Merci, à bientôt!